Hello les voyageurs! Après avoir passé un mois en Irlande à parcourir l'île d'Émeraude en camping-car, je vous partage mon périple à travers une série de vidéos. Pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne et pensez à activer la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications. Alors, prêt pour l'aventure? Générique! Dans cet épisode, je flâne dans les rues de Galway, une des villes préférées des voyageurs. Après un bivouac en mode seul au monde, je quitte l'immense plateau désertique de Buren pour reprendre la route en direction de la sympathique ville de Galway. Sur le bord de la route, les ruines d'anciennes bâtisses servent aujourd'hui d'étable à vaches. Pause déjeuner au bord d'un lac. Je reprends la route. Les champs sont parsemés de tombeaux mégalithiques. Arrêt à Corcomroe Abbey, une abbaye construite au XIIIe siècle. Bien qu'elle soit aujourd'hui en ruine, elle est dans un état de conservation exceptionnel. La légende raconte que le roi fit exécuter les maçons chargés de la construction de l'abbaye pour les empêcher de reproduire un plus beau chef-d'œuvre pour un clan rival. Il ne rigolait pas avec le secret industriel à l'époque. Malgré les rigueurs du temps, l'abbaye a conservé toute la finesse de ses sculptures, de ses voûtes et de ses murs. Je reprends la route pour retourner sur la côte. Arrêt aux abords d'une tour en ruine. J'y rencontre Peter, un jongleur allemand en vacances dans la région, qui me fait une petite démonstration de ses talents. Bravo l'artiste! Je visite le château de Dunger, considéré comme le château le plus photographié d'Irlande. La bâtisse date du XVIe siècle et l'on peut y faire des banquets médiévaux.
j'arrive à Galway, une ville colorée aux portes du Connemara. C'est à vélo que je pars visiter cette ville hyper vivante. Je redescends la Long Wall qui porte mal son nom vu qu'il n'a rien de bien long à parcourir. Son enfilade de maisons colorées, toutes disposées face à la rivière Corrib, vaut à elle seule le déplacement. J'arrive à Spanish Arch, un rempart construit en 1584 pour protéger les quais de Galway des attaques des pirates. Sur la rivière Corrib, un kayakiste fait le show. C'est à pied que je visite le quartier latin, un lieu réputé pour ses pubs colorés, ses chanteurs de rue et son ambiance irlandaise inimitable. Autre particularité à Galway, la Lynchas Memorial Window, une fenêtre où, en 1493, James Lynch, le maire de la ville, aurait lui-même pendu son fils à la fenêtre de sa maison pour le punir d'un meurtre. Depuis, le terme lynché est devenu populaire. L'anneau de Cladach est un des symboles forts de la ville de Galway. Cette bague traditionnelle irlandaise, offerte à l'occasion de fiançailles ou même portée comme alliance, est encore aujourd'hui portée par de nombreuses personnes. Pour les milliers d'Irlandais qui ont migré en Amérique suite à l'épisode de la Grande Famine, cette bague était même souvent le seul bien précieux qu'ils possédaient.
Sur la bague, on peut voir 2 mains tenant un cœur surmonté d'une couronne. Ces 3 éléments symbolisent chacun une qualité: l'amour pour le cœur, l'amitié pour les mains et la loyauté pour la couronne. Différentes façons de porter la bague révèlent encore aujourd'hui un code qui indique si le cœur de son porteur est libre ou non. Mais laissez-moi vous conter une des fabuleuses légendes à l'origine de ce célèbre anneau. Richard Joyce, un modeste pêcheur de Galway, projetait de marier la fille d'un notable de la ville. Sans le sou, il décida de quitter sa ville natale pour aller faire fortune dans les Caraïbes. Mais pas de bol, son bateau fut arraisonné par des pirates et il fut vendu comme esclave à un joaillier d'Alger qui lui enseigna l'art de la bijouterie. En cachette, et pendant 20 longues années, Richard Joyce déroba suffisamment de poussière d'or pour finalement réussir à fondre l'anneau de Claddagh, en témoignage d'un amour éternel pour sa dulcinée restée en Irlande. Quand Guillaume III devint roi, il demanda aux Maures de relâcher tous leurs prisonniers britanniques et Richard Joyce fut alors libéré. Le maître forgeron lui proposa d'épouser sa fille et d'obtenir ainsi la moitié de sa fortune s'il restait en Algérie. Mais Joyce refusa et retourna chez lui à Galway pour épouser son amour de jeunesse qui l'attendait toujours. Cette belle histoire, d'ailleurs probablement celle la plus proche de la vérité historique, révèle le pouvoir extraordinaire de l'amour face au temps et aux difficultés. Moi, je trouve ça plutôt chouette. Dans le prochain épisode, je vais traverser le Connemara, une région connue pour ses lacs, ses landes et ses grands espaces désertiques. Bref, ça promet une belle immersion en pleine nature. D'ailleurs, pour ne rien louper de ma balade irlandaise, abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche pour être prévenu de mes futures publications, et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager. Alors, en attendant de vous retrouver pour de nouvelles aventures, n'oubliez pas, le monde appartient à ceux qui le parcourent.